1, 0. Alors, bonjour tout le monde, bon samedi, ce jour du 28 janvier. Donc, aujourd'hui, écoutez, il faut faire les changements d'adresse. Si vous voulez participer, recevoir les enveloppes pour la participation aux élections, comme vous savez qu'ils s'en viennent. Donc, ceux et celles qui n'auraient pas procédé ou qui n'auraient pas mis à jour leur changement d'adresse, auprès de leur syndicat. Alors, on vous invite à le faire le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous expédier notre courrier. Donc, c'est un passez-y bien. Alors, on fait cet appel-là. Donc, on insiste pour que vous fassiez ces changements-là auprès du secrétariat du syndicat. Faites-le auprès de Mme Sylvie Deveau, qui est notre secrétaire. Vous pouvez téléphoner au poste 3105, là. Alors, vous allez pouvoir faire ça. Alors, aujourd'hui, un sujet principal, c'est nos fameux régimes de retraite qui font pas mal, la une des discussions par les temps qui courent. Dans le temps des fêtes, on a été plusieurs à se faire interpeller, comme on dit, par nos beaux-frères et nos belles-sœurs, qui nous disaient « Ah, vous autres, on sait bien, vous êtes des gras durs avec vos gros régimes de pension, etc. » Là, écoutez, là, il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Vous saurez qu'à tout casser, là, une fois la retraite, là, dans le meilleur des cas, ça tourne autour de 20 000 par année. Là. Parce que vous savez que c'est agencé, ça, harmonisé avec les rentes du Québec. Ça fait que si vous recevez tant d'argent des rentes du Québec, ben c'est d'autant moins que vous allez recevoir au niveau de votre fonds de pension. Donc les deux là s'épousent ni plus ni moins pour faire une somme maximale. Et là, on a beaucoup de gens, particulièrement justement les gens de la CAQ, qui en font leur chou gras et qui répandent là, un peu partout, mais c'est pas nouveau de toute façon comme discours. Alors, on répand partout là, que les employés de la fonction publique, là, eux autres, là, c'est des gras durs. Mais juste quelques chiffres ici, depuis l'année 2000, je veux dire, on a eu 70% d'augmentation au niveau des cotisations. Et l'employeur contribue de façon infime à notre régime. Et quand on est absent du travail, c'est pas du tout. Et nous, il faut de notre poche payer ce régime-là. Donc, quand on dit là qu'on est gras dur, etc., il y a une bémol à faire avec ça. Puis, je rappellerai une autre affaire aussi. Parce que là, écoutez, là, c'est insatiable, ces gens-là qui caquettent justement là, ad nauseam contre nos régimes publics. On s'attaque sans cesse aux travailleurs présentement, à la classe moyenne, à la classe travaillante, les gens qui payent des impôts finalement, là, pour leur dire tout le temps, leur reprocher plein de choses, qui ont des régimes publics, qui ont des fonds de pension, qui ont des conditions de travail. Comme si c'était une tare d'avoir ça, alors que ce sont des acquis sociaux qui sont, d'ailleurs, qu'on voudrait pour tout le monde ici. Soyons clairs là, avec ça. Donc, ce bagou-là, là, il faudrait à un moment donné qu'il se calme, nos caquistes, et qu'on sort d'ailleurs, là, pour arrêter de nous reprocher des choses. Puis je vous rappellerai aussi nos bons patronneux, là, qui nous ont fait un 40 milliards de déficit à la Caisse de dépôt et placement. Ça a des conséquences aussi sur les régimes publics, là. Et ces gens-là ont joué au casino avec l'argent public aussi. Et continuent de le faire par ailleurs. Donc, on va continuer de remettre les pendules à l'heure. Et je vous garantis que bientôt, vous allez entendre souvent parler de votre fonds de pension, puis on va vous le reprocher. Mais ayez bien à l'esprit que vous méritez parfaitement ça et que c'est parfaitement légitime que les gens, quand ils atteignent la vieillesse après avoir contribué 25 puis 30 ans à la société, qu'ils ne soient pas dans la misère noire. Un point, c'est tout. Alors, je vous remercie et bon samedi.